Quand l'horreur n'a pas de passeport, mais juste des papiers en règle, une enfant de 11 ans s'est faite poignarder à mort par un Syrien qui, plot twist, était en fait un Marocain d'origine néerlandaise. Alors, l'erreur est 100% humaine, mais la violence, elle, est bien réelle. Bienvenue dans cette petite news et actu. Je te l'accorde, c'est encore plus horrible que d'habitude, surtout quand ça touche à des enfants. Allez, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc, aux Pays-Bas, une fillette érythréenne, de 11 ans, sauvagement poignardée à mort. Des habitants affirment que l'auteur est syrien. Mise à jour, il s'agit en réalité d'un Marocain possédant la nationalité néerlandaise. Et là, qu'est-ce que ça dit? Parce que j'ai déjà lu vite fait, donc pour ne pas perdre de temps à lire du blabla pour rien. Donc les habitants locaux disent qu'ils sont préoccupés par cet homme depuis un certain temps. Ça déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que potentiellement ils avaient déjà prévenu les autorités. Donc si les autorités avaient été prévenues, là c'est un problème, encore une fois, de sécurité. Les habitants locaux affirment que la famille touchée d'origine d'Érythrée, la jeune fille aurait fêté son anniversaire vendredi selon des personnes de la région. L'homme arrêté a été dénoncé aux autorités au moins 3 fois récemment en raison d'un comportement confus. Selon eux, le suspect serait originaire de Syrie. Plot twist, et comme ils l'ont dit ici, en fait, non, c'est donc l'homme a 29 ans et c'est un Marocain d'origine, il est d'origine marocaine, mais avec la nationalité néerlandaise. Un truc de fou, ça montre encore une fois le laxisme au niveau judiciaire là-dessus. Hein. C'est quand même assez grave, hein. Surtout perdre un enfant, comme je le dis régulièrement, les gars, c'est vraiment pas dans, dans la logique des choses. C'est horrible et j'espère sincèrement que le mec va prendre perpète parce qu'on n'a pas le droit d'enlever comme ça une vie humaine et c'est encore pire quand on touche à des enfants. Hein. Bref, je sais pas ce que t'en penses toi dans l'espace commentaire, mais j'en ai assez de ce genre de choses qui se répètent encore et encore chaque jour. Allez, on va switcher. Le mot patriote a été récupéré par l'extrême droite, donc cette gauchiste se fait éteindre. Ok, voyons ça. Être patriote dans son pays, ça devrait être classique, ça devrait être même obligatoire, limite, d'aimer son pays, de le défendre, etc. Et de se dire, je me balade avec un drapeau français dans la rue, je me fais passer 2 fois. Enfin, c'est lunaire. Alors que si ça avait été un drapeau palestinien, là, on n'aurait rien dit. Ouais, aujourd'hui, c'est compliqué de dire je suis patriote parce que ce mot a été un a une autre image aujourd'hui. Ouais, ça a été sali par l'extrême droite, alors que j'aime profondément la France. Mais ouais, j'ai du mal à dire patriote parce qu'il a été sali par l'extrême droite. Et ça, en fait, tu vois. Est-ce que selon toi, l'immigration est une chance pour l'enrichissement culturel ou est-ce que c'est une menace? Il y a une partie en tout cas de l'immigration. Alors après, je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que comme j'ai dit, il y en a qui sont assimilés, qui respectent, qui travaillent. Mais il faut aussi l'avouer qu'il y a quand même une grosse partie. Là, c'est comme j'ai vu là il y a pas longtemps sur TikTok, il y a une vidéo qui devient virale où t'as un mec qui questionne à Châtelet-Léal à 3 jeunes de 14 ans. C'est quoi la devise de la France? One, two, three, l'Algérie. Ah oui. Et la France, c'est quoi? La France. Je sais pas quoi. Moi, je constate en tout cas que cette jeune génération-là, c'est elle qui pose problème aujourd'hui. C'est pas notre génération. C'est eux qui me font flipper parce que c'est eux, on leur met des choses dans la tête et ils ont une détestation de la France et on le voit même au sein de l'école. La polémique sur les abayas, tout ça, on voit qu'il y a une résistance auprès de ces jeunes-là qui veulent imposer. Et donc forcément, nous, si on a un pauvre petit drapeau français, tout de suite on est catégorisé comme quelqu'un de facho. Exactement. Ah, franchement, il a tout dit. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça se fait formater beaucoup plus facilement qu'un adulte. On arrive à lui mettre des idées en tête, et ça vient directement, d'abord et avant tout, déjà avec l'éducation nationale. Quand tu permets à des enfants qui sont en primaire de choisir si c'est un garçon, une fille ou autre, ça veut déjà tout dire. Hein. Et là, hein, l'État est en train de faire quoi? Nous monter simplement les uns contre les autres. Et oui, il a raison, c'est la jeunesse actuelle qui potentiellement seront les adultes de demain, et c'est eux qui seront extrêmement dangereux. Vous imaginez le nombre de milices qu'il y aura? Je voulais juste imaginer 2 secondes. Oui, ça fait un peu froid dans le dos quand on imagine. Qu'est-ce qu'on a ici donc? On croit rêver, ils sont quand même gonflés. Je pense que les blacks américains ont déjà pas mal de soucis qu'ils doivent gérer avant d'aller faire du bénévolat. C'est quoi ça encore? Ok, donc là j'ai vu la vidéo d'une femme latino-américaine qui demandait explicitement aux Afro-Américains pourquoi est-ce qu'ils ne descendent pas dans la rue manifester pour eux. Parce que comme vous le savez, là, depuis que Trump a été élu, le mec il n'a pas perdu de temps. Hein. Dès le lendemain,
Il a donné énormément de pouvoir au ICE, donc qui est le service gouvernemental pour l'immigration, la gestion de l'immigration. Donc le ICE a le droit de débouler dans l'école, sur ton lieu de travail, chez toi, pour te prendre, te menotter et t'expulser, voilà, te renvoyer dans ton pays d'origine. Je suis obligé de mettre pause là directement. Oui, mais c'est pas réellement ça. C'est encore une fois, il va se passer ça si tu es réfugié qui est là en toute illégalité et que tu as commis des actes de criminalité ou de délinquance. C'est ça, donc il faut dire la vérité à 100%. Non, on va pas venir te chercher si tu es intégré, que tu bosses et que tu ne commets aucun acte de criminalité, de délinquance. Enfin, je sais pas. L'éducation, le savoir-vivre, tu vois? Je sais pas. Pourquoi tu as toujours besoin de modifier la réalité comme ça, quand ça va pas dans ton sens? Dis les termes, hein, dis la vérité, madame ou mademoiselle, ou je ne sais pas. Et donc les latino-américains en subissent les conséquences à l'heure actuelle. C'est assez déplorable et c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. En fait, concrètement, on parle clairement de déportation, quoi. Donc bref, on a donc cette femme latino-américaine donc, qui demande directement aux personnes afro-américaines pourquoi est-ce qu'elles ne les aident pas, qu'elles manifestent pas pour elles, etc. Mais en fait, il faut savoir que 70% des latino-américains ont voté pour Trump. D'ailleurs, si vous cliquez sur le moteur de recherche de TikTok, vous cherchez Latinos for Trump, vous allez voir énormément de personnes qui revendiquaient à l'époque avoir voté pour Trump, des personnes latino-américaines. En fait, énormément de militants les avaient prévenus. Beaucoup de personnes avaient prévenu, vous n'êtes pas différent des immigrés dont il parle dans son programme. Vous êtes concernés en fait, c'est vous que ça concerne. Donc pourquoi est-ce que les Afro-Américains devraient endosser encore une fois le costume d'Avengers? Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Il n'y a rien qui va du tout dans ce qu'elle dit. Voilà, j'ai la même réaction qu'elle en l'écoutant à la fin. C'est-à-dire celle-ci. Ok, donc le costume d'Avengers. Voilà. Et je suis certain, à peu près à 100%, que toi aussi. De toute façon, tout a été dit. À partir du moment où on vient te chercher parce que tu es... En gros, c'est comme si t'étais... c'est comme si ça se passait en France, que tu es en OQTF et que tu commets des actes de criminalité ou de délinquance. Voilà, c'est comme si on virait les OQTF ou les immigrés qui ont foutu la merde dans le pays. Donc c'est normal. Si moi je viens chez toi et que je fous la merde chez toi, c'est normal que tu vas me jeter dehors. C'est un peu pareil. Bon, allez, je crois qu'on va conclure là-dessus. Ouais, je pense que c'est bien de conclure là-dessus, ça va être... je le quitte cache, ok. Donc il étale des féministes. Il me fait rire lui, écoutez ça. Tout le temps toi? Bah oui, moi j'aime bien m'habiller quoi. Moi je fais des micro-trottoirs et vous faites le trottoir quoi. Votre copain vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir. Vous lui dites quoi? Personnellement, je le quitte instantanément. Voilà. Tu t'habilles sexy toi des fois? Je sais pas, non pas spécialement. Faut pas hein. Mais... Tu penses que les hommes qui veulent des femmes qui se préservent, c'est forcément un peu des cons? Ils ont des gros manques de confiance en eux déjà. Donc les musulmans ont des gros manques de confiance en eux alors? Moi c'est Malaka et mon prénom pop c'est Ariok. C'est un peu chelou ça. Tu t'habilles sexy toi des fois? Pas trop. Ah tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? On va dans un bar à thème et le thème c'est beauf. Vous êtes plus chelou que beauf là. TikTok ou c'est quoi? Ouais, TikTok, ouais. Ok, 1, 2, 3, vive l'Algérie, on est là, on est partout. Ah, mais vous êtes beaucoup en France, hein. Vous êtes de plus en plus, hein. Il est excellent ce mec. Il me fait bien marrer. Donc Hugo Tournier, j'adore. Franchement, il est bien marrant. Bah écoute, non, tu sais quoi, j'allais dire, on va conclure ici, mais il y a encore cette vidéo, donc on va l'écouter, donc une infirmière libérale condamnée à... J'allais dire 40 000 euros, non. 400 000 euros, donc 395 902 euros. Waouh! Non mais vous avez entendu parler de cette affaire-là, de l'infirmière libérale qui s'est retrouvée avec 395 000 euros d'amende. Elle a été rattrapée par l'URSSAF parce que elle travaillait depuis 4 ans avec une infirmière libérale remplaçante dans une zone surdotée en fait. Et alors oui... on sait que des remplacements, ça doit être exclusif, temporaire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, se pose le souci en fait, des zones surdotées. Comment tu fais quand tu es en zone surdotée? En fait, tu ne vas pas travailler tous les jours toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et puis, ça veut dire qu'il faut que tu changes de remplaçante à chaque fois. Mais les patients, ils ne vont pas comprendre. Ils vont voir tout le temps des personnes différentes, des infirmières différentes.
Enfin, j'ai trouvé ça dur. Elle a pris cette amende et elle a pris, je crois, 4 ans de sursis, quelque chose comme ça. Pour travail dissimulé, mais le fait de travailler en fait avec une remplaçante. Et en gros, c'était pas de la collaboration déguisée. Enfin, ils n'ont pas employé ce terme-là, mais genre comme quoi elle était dans la capacité du coup en fait de se retourner, de construire du coup une patientèle, la remplaçante. Et apparemment, ils auraient même demandé à la remplaçante de se positionner, du coup, de prendre le statut de victime pour attaquer aussi l'infirmière libérale titulaire. Ça, c'est un truc. Genre, j'arrive pas à... Mais comment tu fais en zone surdotée? Tu dois changer tout le temps de remplaçante. Bon, moi, j'ai pas de souci, je bosse avec une titulaire et tout ça. Mais en zone surdotée, c'est vrai que le problème se pose vraiment. C'est vraiment compliqué, tu peux pas travailler tous les jours. Alors apparemment, ils encourageraient maintenant à salarier les personnes, à salarier les... Non, mais même, je vais mettre pause, on va quitter là-dessus, mais c'est... T'as plus de... Comment dire? T'as plus d'emmerde dans ta vie à bosser, à te taper une amende et 4 ans de sursis, que quand tu vais un enfant. Waouh, mais cette justice! Waouh, mais non! Oh là 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 là! Oh, on voit vraiment comment on est considéré par la justice et l'élite, hein, les gars. Moi je dis ça, je dirais... bah écoute, c'est là-dessus qu'on va conclure. Hein. Les bras m'en tombent là. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus de ce monde bizarre. Bref, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Ah, je suis abasourdi là. Alors honnêtement, je sais vraiment pas quoi dire. Hein. 400 000 balles, bah voilà, on lui a ruiné sa vie. Voilà, tout simplement, sa vie est totalement ruinée. Robert souhaite toi, des gens que tu aimes et que Jésus-Christ nous vienne en aide. Ciao, ciao, fais très attention à toi.